Bonjour, assalamu alaikum, shalom, joie de vous retrouver. Alors pourquoi cette petite vidéo? Eh bien parce que il y a certaines personnes qui se posent des questions sur mon identité. Et en général, on ne me prend jamais ou rarement pour ce que je suis. Alors d'abord, ce que je suis et ce que je voudrais être, eh bien c'est un fidèle disciple de Jésus. C'est, je voudrais pouvoir dire de tout mon cœur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, comme saint Paul. Je voudrais n'avoir d'autre identité comme saint Jean, d'être le disciple bien-aimé qui reposa sur la poitrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais voilà, je suis encore, comme chacun d'entre vous, un pauvre pécheur en chemin, assoiffé de vérité, de liberté, de lumière, d'amour, de miséricorde, de réconciliation, de pardon, et peut-être d'une manière tout à fait particulière de vérité. Quand je me suis converti d'une manière vraiment personnelle, j'avais 15 ans, et bon, j'étais baptisé tout petit, mais à 15 ans, je fais une rencontre personnelle avec le Christ, et le verset de la parole de Dieu qui m'a ébloui le plus, immédiatement, c'est « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». C'est en Jésus que j'ai trouvé le sens de mon existence, le vrai bonheur que je voudrais partager à tous à travers cette chaîne YouTube. Alors, ceci étant, à l'état civil, donc je suis frère Ismaël Narbesla, et donc on me prend souvent pour un Libanais ou pour un Juif ou pour un Iranien. On m'a aussi parfois pris pour un Iranien. Alors c'est vraiment étonnant parce que récemment j'étais à l'aéroport pour prendre l'avion sur Beyrouth, et puis un Juif s'approche de moi en me parlant en hébreu. Et puis je reste silencieux et il me dit, tu n'es pas juif, toi? Et puis on m'a aussi au Liban, je passe pour un Libanais. En Algérie, personne ne me pose de questions sur mon identité. Et pourquoi? Parce que effectivement, j'ai une tête parfaite, si on peut dire parfaite, de Nord-Africain ou d'oriental. J'ai tous les traits d'un sémite un peu avec des traits un peu africains. Alors, peu importe. Je suis simplement franco-algérien ou franco-kabyle. En général, c'est comme ça que je me présente. Parce que je suis né en France de mère française, que ma langue maternelle c'est le français, mais mon père est kabyle, donc je suis kabyle, et notre père nous a élevés dans ce sens d'être vraiment fidèles à nos origines algériennes, kabyles, nord-africaines, arabes, puisque mon père était un kabyle d'avant la colonisation. Enfin, je veux dire, il a combattu pour l'indépendance de l'Algérie, une et indivisible, et de l'Algérie arabo-berbère ou berbéro-arabe, enfin dans l'unité de toute sa diversité, de tous ses héritages de civilisation. Et bien sûr, nous saluons avant tout Saint-Augustin, tous les martyrs d'Afrique du Nord. Voilà, je suis un Nord-Africain chrétien qui est émerveillé par cet héritage. Nous avons eu plus de 1000 ans de civilisation chrétienne. Le peuple algérien commence à peine à découvrir ces 1000 ans de civilisation qui nous avaient portés au sommet du génie humain. C'est pas exagéré de dire ça, puisque saint Augustin était considéré comme le champion de la foi catholique par les pères de l'Église les plus éminents de son vivant même, et que saint Augustin, eh bien, alors je ne vais pas me lancer dans saint Augustin parce que j'en finirai pas. Il n'y a pas que lui, bien sûr. La terre d'Algérie porte des dizaines de milliers de martyrs chrétiens. 1000 ans, avec toutes les persécutions romaines, ariennes, le schisme donatiste, enfin bref.
terre arrosée de martyrs, pour le Christ, terre arrosée de martyrs pour le Christ, l'Afrique du Nord l'a été suréminemment, et elle le sera jusqu'à l'éternité. C'est vrai que le christianisme a semblé disparaître. Alors nous n'avons pas la capacité, comme les Juifs, de pouvoir demeurer. Enfin, il y a un mystère. Pourquoi? Parce que effectivement, la chrétienté de souche algérienne, eh bien, elle a semblé disparaître. Enfin, du moins pour l'historien, pour autant que les sources historiques. Alors évidemment, on a toujours ce que l'historien peut dire, enfin l'historien peut voir la dernière trace écrite de présence chrétienne locale indigène en Afrique du Nord. Si mes souvenirs sont bons, c'est le XIIe siècle, donc au Moyen Âge. Après, c'est un grand vide. Nous ne savons rien. Peut-être qu'un jour, on trouvera des restes archéologiques extraordinaires, mais pour l'instant... Mais toujours est-il que de tout le bassin méditerranéen, le plus riche patrimoine chrétien d'églises, de baptistères de tout le bassin méditerranéen, c'est l'Afrique du Nord, c'est l'Algérie, devant l'Italie. Ça, c'est ce que les archéologues remarquent. Donc, la plus forte concentration d'évêchés au IIe, IIIe siècle dans toute l'Église catholique, de très loin, c'était l'Afrique du Nord. Nous comptions, du temps de saint Augustin, il y avait à peu près 250 évêchés catholiques, à peu près autant, 250 évêchés schismatiques ariens, ce qui faisait à peu près 500 évêques. Lorsqu'il y avait des conciles, les conciles auxquels a participé saint Augustin à Carthage pour toute l'Afrique du Nord, eh bien, c'était 500 évêques. Il y en avait une poignée en Gaule à la même époque. Enfin, je ne sais pas si on s'imagine un petit peu de ce qu'a été le christianisme en Afrique du Nord. Donc voilà, je vous salue tous. Et priez pour moi surtout. Je prie pour vous, priez pour ce travail sur ma chaîne. Et je prie pour vous. N'hésitez pas à mettre vos questions, vos remarques. Comme j'en ai pas beaucoup, vous êtes sûr que je répondrai très vite. Et j'aime beaucoup l'interaction, j'ai besoin de critiques, mais surtout de prières. Gloire à Dieu. Et Noël approche. Eh bien, je vous souhaite une très sainte ultime préparation. Soyez bénis. Merci.